ici une toile du Whitney Museum, faite par Basquiat. La seule fois que Basquiat peint des personnages, ce sont ses compagnons de tag, les deux autres taggeurs de son groupe, les Hollywood Africans, avec Toxic sur la gauche et toujours sa casquette, Ramelzi et Basquiat. Et Toxic, donc, qui à la mort de son ami Basquiat, qui a été le premier à lui acheter une toile, a réalisé ce triptyque. Et on voit bien sur la gauche du triptyque la silhouette de Basquiat en bleu marine avec ses pompes caractéristiques et toute la richesse de la couleur et de la composition de Toxic. Malheureusement, petite histoire, Ramelzi est en train de mourir. Et Ramelzi, qui est peut-être le plus grand tagueur au monde, c'est une grande émotion. Il est venu ici pour son dernier voyage. Il a tenu à venir jusqu'à Paris alors que ses médecins ne lui conseillaient pas. Et il est venu dans l'atelier faire sa dernière toile à sa demande. Donc c'est un moment très émouvant et je suis très heureux d'avoir pu le mettre en valeur ici. En haut de cet escalier, pour nous accueillir, une toile unique au monde, puisqu'il s'agit de la toile de Taki 183, qui est la légende du tag. C'est lui qui a été interviewé pour la première fois en 1971 par le New York Times, dans un article qu'on a reproduit ici. En fait, Taki est le premier qui a parlé de son art, qui a expliqué, et il s'appelait en fait Dimitrius, c'était un jeune coursier grec dont le surnom était Taki et qui habitait 183e rue. C'est devenu une légende, d'autant plus une légende qu'après cette interview, il est devenu en quelque sorte le maître de New York. Il a totalement disparu. On ne possède qu'une seule photo de lui. Actuellement sur Google, sur Internet, on trouve 1 400 000 réponses pour lui et une seule photo de 3 quarts arrière. J'ai une photo de lui, bien évidemment, et je l'ai rencontré, mais il nous a demandé à ne pas le communiquer. En revanche, il a accepté pour la collection, et ça j'en suis vraiment très heureux, de nous faire ces toiles qui sont uniques au monde. Et donc on a affaire ici à des reliques. C'est un petit peu comme ça avait retrouvé le peintre de Lascaux. Alors nous entrons ici dans cette sorte d'atelier wagon à ciel ouvert dans lequel sont disposées l'ensemble des toiles de façon panoramique et sur un mode chronologique. Non pas le mode chronologique de réalisation à l'atelier, mais l'époque où chaque artiste a évolué et a été célèbre. Que cette collection que vous voyez, tout cet ensemble, n'est pas une collection fermée, ce n'est pas un livre sur lequel la poussière va tomber. C'est une œuvre en marche, en mouvement. Depuis que nous sommes ici au Grand Palais, déjà 4 artistes importants nous ont rejoints, dont Sonic. Et je veux que cette collection aujourd'hui voyage à travers le monde, qu'elle soit accueillie par les musées auxquels je demanderai de l'enrichir, des artistes du pays qui l'accueillent, afin que comme une boule de neige, elle fasse le tour de la Terre et elle nous revienne pour ce qu'elle est déjà, mais qu'elle sera encore davantage demain, à savoir la véritable collection de références de ce dernier art de la fin du XXe siècle. Ça fait donc 12 ans que je suis dans le street à faire de la peinture. Puis je suis nouveau à Montréal. Je viens de Monaco, originaire de Lyon, et ça fait 15 ans que j'habitais à Monaco. Et maintenant, ça fait 1 an que je suis à Montréal où je vis ma passion et où je suis artiste peintre à temps plein et muraliste. Je suis passé par toutes les étapes, du début à la fin, du mur à la toile et du papier au mur. Je peux dire que le niveau est assez impressionnant ici. Par rapport au sud de la France d'où je viens, j'ai pas eu l'occasion d'être beaucoup à la capitale, à Paris, où ça bouge le plus en France. Mais quand je suis arrivé ici, c'est sûr qu'il y a un niveau maintenant qui me tire vers le haut et qui est quand même assez élevé. Je pense que le passage du mur à la toile se fait instinctivement, on va dire. C'est 2 supports différents. Le mur permet de pouvoir un peu dépasser les limites d'un cadre, on va dire. Puis la toile, ça nous impose des contraintes qui sont quand même assez cool à respecter, qui permettent aussi de travailler beaucoup plus dans le détail et d'aller chercher peut-être une qualité de travail qu'on n'irait pas chercher sur un mur. Et après, qu'on peut même pouvoir réutiliser dans la rue ou
ou en terrain pour affiner son travail à la canette. À l'extérieur, on m'impose presque, quoi. On m'impose pas, mais on décide tous ensemble, donc c'est pas toujours peut-être mon thème de prédilection que je vais peindre à l'extérieur, tandis que sur toile, j'ai des sujets plus personnels et voilà, plus personnels. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est plus adressé à un public qui s'y connaît plus en art de rue et qui a un œil déjà averti sur mon travail. Tandis que sur toile, c'est vrai que j'essaye de l'ouvrir au plus grand public et à des gens qui ne le remarqueraient peut-être pas dans la rue parce que ça n'a pas une place pour eux qui le met en valeur, on va dire. Donc en galerie, ça permet d'attirer ce public. Je trouve que c'est aussi bon de peindre au pinceau qu'à la canette. C'est pas parce que quelque chose est énorme qu'il vaut plus que quelque chose qui est petit. C'est sûr que dans une toile, on essaie d'y mettre, on y met un peu plus de moyens déjà financiers, donc on essaie d'y mettre peut-être plus de finesse, mais les deux ont autant de valeur à mes yeux. Déjà, le mouvement en ce moment se tient vraiment bien. Il s'ouvre beaucoup plus au marché de l'art tel qu'on parle du marché de l'art, donc des ventes, commence à trouver sa place et puis donc ça dit qu'il y a un bon futur pour le graffiti, je pense, encore longtemps. On sait que le mouvement hip-hop, il a peut-être régressé un peu, mais le graffiti, il est en devenir, on va dire, je pense. Vraiment en devenir. Ça devient mondial, beaucoup plus de place pour le graffiti, il y a beaucoup plus d'échanges qui se font, donc il reste que du bon là-dedans. Yeah, see, one of the rules of graffiti is that graffiti art, the real true graffiti art, should never be inside of a gallery because it should be out on the street. So it's like when the gallery shows take place, it's awesome for a graffiti artist to make his transition into that world of just being a straight up fine artist or illustrator, whatever. It's almost like out of the years of being inside the graffiti community, I've realized that the graffiti art and us being a part of it, we're almost joining a fraternity or even a guild or a union where once we come into it, we're really not supposed to exploit it. If anything, we're supposed to take what we have learned and apply it into another world, whether it be graphic design or architecture. You've got dudes that do tattoos, and once you do that and make your transition into whatever it is that you choose, you already have a huge community there in support of what you do. Dès les années 70, il a commencé à avoir des œuvres de graffiteurs new-yorkais qui étaient exposées dans des galeries. Et puis, dès les années 80, ces jeunes artistes new-yorkais ont exposé en Europe, à Rome, puis ensuite aux Pays-Bas. Et au début des années 80, il y a eu une exposition dans un musée aux Pays-Bas, à Rotterdam, qui a justement diffusé la pratique du graffiti hip-hop en Europe. Alors, l'intégration du graffiti dans les galeries d'art ne date pas d'hier et c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. On peut par exemple penser aux expositions qui ont eu lieu récemment à Paris, dont une à la Fondation Cartier qui montre le graffiti hip-hop non seulement en France, mais partout dans le monde. Quand le graffiti ou street art rentre dans la galerie, c'est pas du graffiti ou street art. C'est de l'art inspiré en street art ou graffiti, mais c'est pas du... Pour avoir du vrai street art ou graffiti, il faut être dans la rue. Ça, c'est sûr, certain. La galerie a commencé à s'intéresser au graffiti et au street art autour des années 2005-2006.
La galerie en tant que telle, qui avait pignon sur rue dans le Vieux-Montréal auparavant, on a vendu beaucoup de choses qui étaient plus au niveau commercial, mais au départ, l'idée principale derrière cette idée de galerie-là pour le propriétaire, M. Yves Laroche, c'était d'aller dans de l'avant-garde, de sortir des sentiers battus et d'amener quelque chose de différent à Montréal. Et ça, on l'a fait plus concrètement à partir des années 2005 et 2006. Les artistes étaient un petit peu plus disponibles pour faire attention à une petite exposition à Montréal, mais on a quand même pris contact avec des artistes comme Shepard Fairey pour l'exposition Street Camp qui a eu lieu en 2006. Donc déjà là, il y a vraiment une avancée qui avait été fait à ce niveau-là. Et c'est lors de cette expo-là qu'on a pris contact avec tous les artistes de renom au niveau du graffiti et du street art aux États-Unis, au Canada et au Québec également.